T'as vu, nous autres, on fait les affaires pas comme les autres, on est atypiques. Fait que première traversée de Pacifique, on fait ça à l'envers. C'est parti. C'est un départ, les amis, pour la traversée du Pacifique à l'envers. Le départ de la baie de Cook. C'est le grand départ. Nos bananes ont déjà commencé. Oh no! Je pense que je me suis mis devant. La fermer, c'était juste parce que j'étais devant. Je pense que j'étais devant. Ferme-la.
Ah, ce matin, le bateau, il file comme l'éclair, 7,5 de moyenne générale. Toute la GV, et puis un riz dans le grand... Excuse-moi, tout le génois, puis un riz dans le GV. Donc, c'est la partie musclée ce matin. C'est la première fois qu'on fait ça. On s'est mis des patchs. Véro aussi. Bon, là, L'autre bord. On n'avait jamais pris, puis là, il y en avait beaucoup dans la boîte. On s'est dit, regarde, on va partir ça. Ils sont expirés depuis 2022, donc on s'est permis de les prendre. Mais honnêtement, moi, j'aurais pas filé comme ça. On avait une bonne mer ce matin. Puis, tu sais, on vient de repartir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas navigué. Puis, j'étais pas malade, pas en tout, aucune nausée. Je bois mon café, je regardais la tablette. Donc, d'après moi, ça fait effet. Moi, je sais pas, peut-être j'aurais été pire, parce que moi, c'est dès que je regarde les écrans que je le sens monter. Il faut que je ferme tout de suite les écrans parce que... Ouais, mais là, tu as récupéré. Ouais, j'ai récupéré. Voilà. J'ai réussi à manger. Ouais. On a 50 000 nautiques de fait. On va arrêter les taux à dessus pour attendre une bonne fenêtre pour traverser aux Marquises. Puis, on est super contents, là. Sérieux, il reste énormément de milles à faire. On a 5 000 à faire. Non, faut pas penser à ça tout de suite, là. Exact. On regarde juste ce qui se passe présentement. C'est comme ça que tu traverses un océan. Parce que sinon, tu vas tellement être découragé que tu vas revirer de bord. Fait que, on continue avec les occupations. C'est la journée qui se passe. On répare des trucs. Certains trucs qui brisent. On fait des vérifications pour s'assurer que tout est optimal. Puis la journée, elle passe comme ça. Et ainsi de suite. Puis on va être arrivé après quelques jours. Au moment où vous écoutez ce premier épisode sur YouTube, nous sommes probablement encore en traversée océanique. Et donc, vous pouvez nous suivre sur notre site web www.sailingatypique.com. Vous pouvez voir notre point GPS où on est exactement avec le trajet qu'on va avoir parcouru en temps réel avec la météo de Predict Wind. Donc, ça, c'est quand même cool. Vous allez voir, quand vous arrivez sur le site, c'est le bandeau Sailing Atypique. Faites juste descendre le scroll, puis vous allez voir tout de suite après Tahiti, Panama, avec la map, comme Véro a dit, de Predict Wind. Ouais. Donc, c'est génial, vous allez nous suivre. On devrait pas être loin quand l'épisode va sortir. D'après moi, on est dans le coin des Galapagos. On espère. Ah ouais, je commence à avoir faim. Je vais faire une petite crêpe aux bananes. On a des tonnes de bananes. Le bruit que vous entendez, c'est la genée dehors. Avec les portes fermées, c'est quand même gérable à l'intérieur. Mais dehors, c'est assez fort. On doit rouler la génératrice beaucoup aujourd'hui parce qu'au mouillage, justement pour pas déranger les voisins, on l'avait pas fait beaucoup, puis les batteries du bateau étaient très basses. Là, on n'a plus de voisins, là, avec on en profite. C'est vraiment un bon test parce qu'on est au frais, 60 degrés. On a le génois avec un riz, la grande voile avec un riz. C'est un bon test. En fait, c'est pas mal ça qu'on va avoir la majorité de la traversée. C'est quand même vivable à l'intérieur. Et aussi, nos corps ils vont s'habituer. Parce que là, c'est sûr qu'on vient de partir. On n'est pas habitué encore parce que ça faisait quand même un petit bout qu'on n'avait pas navigué. Ah, ça, c'était une bonne. Manquera pas de protéines à bord. Par exemple, si notre congélateur qui est rempli de poulet viendrait qu'à briser, on a toujours ça. Il n'y a pas besoin de réfrigération. Sur une longue traversée, tu veux un plan B, C et D en cas où plan A marche pas, plan B marche pas, tu veux avoir des options. Tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu dois disperser un peu parce que si un panier brise, ben tu veux avoir des œufs un peu partout. C'est une métaphore là, mais tu peux pas te fier que à ton congélateur ou tu peux pas te fier que à par exemple aux œufs parce que les œufs techniquement on peut les laisser à température ambiante, mais parfois ça arrive que même si tu les tournes, ils peuvent devenir plus bons après tant de temps. Donc ça peut arriver, ça dépend de plein de choses.
Donc, on ne peut pas juste se fier, par exemple, sur nos œufs. Il faut avoir différentes options. Super important. Perfect! Tu manges? Les œufs. Facile à faire. Ça va très bien. 7,5 de moyenne générale jusqu'à maintenant. Un riz GV, un riz génois. Ce qu'on entend, c'est la génie. Parce que les batteries ont vraiment baissé pendant qu'on est au mouillage. On n'a pas rechargé beaucoup. Donc c'est un gros pack de batterie. Fait que là, puis c'est fatigant dans le mouillage, ça dérange les voisins aussi. Donc là, il n'y a personne alentour de nous. Ben, on en profite pour les topper pleines. Puis sinon, ben, c'est une bonne mer, mais on est au près, 60 degrés. Ça va bien, le bateau se comporte bien, il va vraiment bien. On est agréablement surpris honnêtement du bateau. Mais moi, c'est la première fois que je navigue un Lagoon 410. Puis on a entendu beaucoup de bien de ces bateaux. C'est vrai qu'ils sont performants. Ces années-là. Ces années-là, oui. Nous, c'est un 2005. 2005, ouais. Ils sont faits solides. Voilà. Ils performent bien quand même. En plus, lui, il est allongé. Il y a une grande voile à corne, donc plus de superficie de voile. Vraiment, il va bien le bateau. On va se rendre vite. Belle la mer, là. Qu'est-ce que tu check? Et là, on s'est rendu compte un matin que la batterie moteur côté tribord est presque vide, parce que ça, au démarrage, ça a fait oh, bizarre ça. J'ai testé avec le multimètre, j'étais à 11,9. Donc, c'est pas bon, il faut checker ça. C'est très bas. Là, on a roulé le moteur un peu pour la recharger. Là, il faut évaluer les options. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en acheter une batterie neuve, évidemment. Je peux acheter un chargeur. C'est tout ça que j'évalue. Là, je vais voir à quel niveau qu'elle se décharge. C'est-tu parce qu'elle était très basse? C'est ça que je vais tester. Là, le moteur, il est éteint. C'est une autre qui l'a éteint. Donc, c'est ça. Là, je l'ai chargé pas mal aujourd'hui. Je veux savoir à quelle rapidité qu'elle se décharge. On va la tester avec un multimètre. J'ai laissé reposer un peu pour avoir la vraie charge. Sinon, si je le vérifie tout de suite après que le moteur est éteint, bien, elle est pleine de tension. Donc, elle ne me donne pas la bonne lecture. Là, on va vérifier. On va voir sur le multimètre. On est à 13,4. Donc, il y a encore trop de tension dedans. Plus ça va aller, quand je vais être à 12,7, là, je vais être à la vraie tension qui est 100% des batteries. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir tester. Mais au moins, je vois qu'elle ne perd pas rapidement. Ça, c'est bon signe. Peut-être qu'elle était juste très basse. Ça fait longtemps que le bateau n'a pas roulé aussi. Là. Donc, on va évaluer ça. Mais so far, so good. Là. Au moins, il y a plein d'énergie dedans. On va suivre ça de près à chaque heure. Je vais prendre des tests. Je vais prendre des lectures pour voir à quelle vitesse elle se décharge ou si elle garde sa charge. Une autre affaire qu'on n'a pas été super bon dans le passé, c'est garder un livre de bord. Puis là, ben, on avait justement ce livre-là qu'on avait acheté pour Atypique 2, je crois. On s'était jamais servi. Fait que je l'ai apporté. Puis ben, on va remplir le livre de bord. Puis là, je viens d'écrire sur la 13h39, 13.4. Ça va servir de note aussi, puis parce que je veux faire aussi des statistiques à la fin. L'autre option, c'est mon autre batterie. Celle côté bâbord, elle fonctionne très bien. Je pourrais me servir de elle pour démarrer l'autre moteur. J'ai ma batterie gain d'eau qui est indépendante. Je pourrais me servir de celle-là aussi. Donc, on a des options, au moins pour se rendre jusqu'aux marquises. Et évidemment que si la batterie a un problème, je vais acheter une batterie aux marquises, peut-être même un chargeur, ce serait pas trop pour être prête à toute éventualité. Mais là, on regarde ça de près, mais pour vrai, le bateau va bien. Ça avance super bien. La moitié est faite. Direction Tuamotu. Puis dans Tuamotu, on va attendre une bonne fenêtre pour traverser la marquise. C'est ça le plan.